Oui. On va recevoir notre invité, mais après le jingle. Après le jingle. C'est bien là. Oui, on va recevoir notre invité. Ah là là, qui est musicien, danseur, chanteur et producteur, mais on va le recevoir après avoir mentionné le concours exceptionnel de notre auteur, Colin Swanchon, qui est financé par notre producteur, Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur. Non, le finance juste, hein. Celui qui a l'argent, c'est le producteur du producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué. Et l'argent surprime, quoi. C'est bien du on producteur, connaît les du financements dans ce pays. producteur. Hein. Ah là là, quand on a un micro, c'est difficile. Madame Colette Chatué. Bonsoir. Bonsoir. Ah, on reçoit Manuel Wondi. Alias Wombo. D'accord. Ouais. Alors Manuel, moi je veux te faire une confidence. Hein. Hier, on travaillait sur ta bio avec la dame avec qui tu me vois souvent, la petite fille de 13 cm qui est notre stagiaire, Anna Rebecca Lobliou. Et elle m'a demandé, tonton Joe, pourquoi Wombo s'appelle Wombo? Et vraiment, je n'ai pas su quoi lui répondre. C'est-à-dire que j'ai réfléchi, je me suis dit que si tu étais footballeur, on t'aurait certainement appelé Wambut. Si tu étais bassiste, on t'aurait appelé Wambas. Si tes prénoms c'était Jean-Noël, tu t'aurais appelé comme l'oncle de ma tante, de mon petit frère, Jean-Noël Wamba. Mais comme tu es beau gosse, on t'a appelé Wambo Gosse. Ouais. Et bon, comme ça tenait pas Wambo Gosse sur un disque, on a mis Wambo. On a enlevé les deux S. On a gardé juste Wambo. Et puis bon, Wambo, vous connaissez la discographie. En 94, tu fais Radio Trottoir. En 95, tu fais Wa avec Henri Dikongué. C'est la vie en 97 avec Henri Dikongué. Et tu arrêtes de faire des disques en français et tu proposes des titres en anglais à partir de 99. Rhythm of Life. En 2002, tu proposes Spirit of Root. Après, tu proposes Planet Groove. Planet Groove. Et puis, bon, entre 94 et 2008, tu fais de la musique pour la danse, Music for Dance. Oh. Et enfin, en 2013, tu proposes nos carnets de voyage à nous tous les deux, Voyages and Friends. Oh. Mais c'est une belle histoire. Hein. Ça veut dire qu'il raconte notre voyage tous les deux. Moi, je voyage dans ma tête et lui, il voyage en fait. C'est comme ça avec Wambo. Alors, ça se voit à ton faciès, Wambo. Je vais citer un auteur célèbre au Cameroun qui s'appelle Saint-Bruno d'Exupéry qui dit Wambo est un enfant cotisé par papa et maman. Oui. Papa est Balengou et maman est Baminda. Balengou fait référence au Cameroun et Bamena fait référence à la France. Oui, Wambo, toute ta vie, tu fais le grand écart entre l'Afrique et le monde, et tu es tellement fier de ton métissage que chaque fois qu'on se rencontre, tu me dis toujours que le métissage est au centre de ma créativité qui se renouvelle au fil de mes rencontres et de mes voyages aux États-Unis et en Europe. Chaque fois, je te dis... Wow. Si tu es déjà allé aux États-Unis, mais surtout que la France, surtout que l'Afrique, pardon, est la source et la culture dominante de ton expression artistique. Tu es tellement fier de ton métissage que ta première percussion, tu l'as appelée métissage, ta première basket, tu l'as appelée métissage, et même ton premier groupe que tu montes en 86, tu l'as appelé métissage. Là-bas, tu es musicien et danseur. Et puis en 92, tu réalises l'un de tes plus grands rêves, monter un studio d'enregistrement que tu voulais à l'époque nommer en hommage à notre amitié. Donc, Matrix Studio d'enregistrement, mais à cette époque, on ne se connaissait pas. Donc, tu deviens raisonnable et tu l'appelles Wambo Production. À partir de là, tu vas accompagner vraiment les plus grands. Là, on peut citer Papa Wemba, on peut citer Pierre Atengene, on peut citer même Didier Martin Solveig, que tu as accompagné, ou alors l'accordéiste malgache, pourquoi son nom ne m'échappe? Régis Guizavo. Voilà, magnifique. Et donc, c'est tout ça. On ne va plus revenir sur le fait que tu as pratiquement déniché et proposé au monde les sonorités sorties de l'imaginaire d'Henri Dikongué. Entre-temps, tu t'es investi sur le plan personnel et tu t'es installé musicalement, mais tu as également impacté la musique au Cameroun dans le sens de la distribution parce qu'en 2006, tu lances Culture Mboa. Bon, ce que c'est devenu, c'est une très très longue histoire. Oui. Depuis Bolé Bolé, on ne s'est pas vu, donc je suis content de te retrouver parce que tu reviens avec un tout nouveau projet qui dit nommément que tu ne peux pas. Alors que tu peux tout à fait venir t'asseoir là. Bien, je ne peux pas. Oh non, non, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas résister. Je ne peux pas. Oh, tu es trop nyanga. Je ne peux pas. Je ne peux pas résister. Je ne peux pas. Non, je vais avoir des problèmes avec le patron là. Il s'appelle Manuel Wondi. Bonsoir Manuel. Bonsoir. Oh, non, c'est pas la première fois. Hein. Non, mais on t'a fait tourner en boucle pendant les 5 ans de C'est comment dans la bande-annonce. Ah. Tu te rappelles ce que tu avais fait?
Je Non. sais pas, tu te rappelles pas. Tu avais fait une percussion avec Ah oui, une chanson, c'est tu avais improvisé vrai, un c'est vrai, on avait titre. improvisé ça là. Oui, oui, c'est vrai, oui. c'est vrai. Au moins, on l'a en boîte. Comme ça, si jamais tu veux produire le titre, peut-être pas avec ses commandes, hein, on ne sait jamais. Donc, tu pourras facilement le récupérer. D'accord. Et nous, C'est une les créa, droits hein. d'auteur, bien Et, sûr. c'est une créa, hein. Ah oui, des fois j'ai des idées comme ça Ça sort, sort. comme ça sort. Voilà. Alors, Joe, tu as la première, là. Oui, mais on n'a Ah, on n'a pas posé la question fétiche. Ah, originelle. Comment Didier Eto n'est pas C'est là. comment À chaque fois j'oublie. Ah, On l'a déjà fait, mais C'est comment Aïe, aïe, aïe. j'aurais dû réviser. Ben oui. C'est comment, troisième édition Calagan n'est pas là pour t'aider. Bye bye. Tu sais, quand il rate, poum, on ouvre. Et Le fauteuil. ouais, c'est bon, ça peut être bien, ça. Alors, personne l'aide? Bon, moi, je l'aide pas. Hein. Il faut me souffler. Quand on dit au pays, c'est comment? On répond quoi? Au On pays. est là? On est là. C'est comment? On est là. Alors, Il a pas j'attendais. l'envers. Qu'est-ce que vous Non, faites? non, mais c'est pas vrai. Mais Manuel, c'est pas vrai, c'est pas ça. Manuel est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Et puis, Ouais. il renvoie sur nous en plus. Hein. Ouais. Alors, Joe, Alors, quand on parcourt ta bio, on est fasciné parce que on se rend compte que tu es en même temps percussionniste, chanteur, danseur, arrangeur, producteur. Vraiment, c'est des choses balayées comme ça. Si on va dans le fond, il y c'est a encore, oui, c'est deux clair. centaines de métiers que tu maîtrises sur les bouts des doigts. Comment on fait pour être tout ça Alors. dans la même vie, sans avoir, je sais pas, 300 ans, 500 ans, sans être Highlander? Bon, je suis pas arrivé hier là quand même, donc c'est vrai que tout ça c'est des parcours de vie et surtout des rencontres. Ce que tu citais à la fin, ce que j'aime le plus moi dans mon parcours, c'est finalement les rencontres. Et quand un jour un chorégraphe est venu me voir, je pensais jamais faire une carrière autant avec la danse. Le premier jour, il est venu me voir pour faire une bande son. Je pensais pas que d'autres danseurs allaient m'appeler et que finalement ma musique allait passer comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans le milieu de la danse, j'ai ma musique utilisée vraiment dans le monde entier puisque je vois les relevés de droits d'auteur que nous avons malheureusement pas ici. Mais en tout cas, au niveau de l'international, je les vois passer et ça me touche beaucoup que ce soit autant des Russes que des... L'autre fois, il y a une compagnie, c'était d'un pays d'Amérique latine qui avait fait une très très belle chorégraphie. Alors, je ne touche pas toujours de l'argent dessus, mais en tout cas, ça me fait plaisir quand même que mon travail puisse fédérer autant de gens et de styles surtout différents. Parce que j'ai beaucoup de danseurs hip-hop qui utilisent ma musique. Donc, il faut beaucoup voyager, c'est tout? Moi, je pense que le voyage ouvre l'esprit et j'invite les gens, pas toujours à immigrer, mais de voyager. Revenez à votre base, mais voyagez, allez... Et ça va vous faire beaucoup réfléchir et avancer, quoi. Malheureusement, c'est vrai que l'Europe est en train de se fermer. Les États-Unis, beaucoup au niveau des visas, c'est très compliqué. Oui. Et c'est dommage parce que plus ils font ça, je pense plus les gens vont vouloir justement immigrer. Alors que si ils facilitaient... Si on savait qu'on pouvait partir, revenir, partir, revenir, on ne chercherait pas à y aller. C'est vraiment dommage. Ils font le contraire, en fait. C'est dommage. Alors, Manuel Wandi, tu es un métis dans l'âme. Tu as eu la chance de vivre dans les deux environnements. C'est vrai que je suis né en France et après mon père a fini ses études et on est venus tous s'installer au Cameroun. J'avais 8 ans. C'est pas tout le monde qui a cette chance. Exactement, parce que je rencontre aujourd'hui beaucoup de Camerounais, j'allais dire noirs, complètement noirs, de deux parents africains, mais qui sont complètement perdus aujourd'hui en Europe et c'est vraiment un gros problème d'identité pour eux. Donc, et moi, j'ai pas eu ce problème-là parce qu'après, j'ai fait mes études au lycée Leclerc et après, je suis reparti en France et depuis, je ne fais que les allers-retours. En tout cas, la musique que tu proposes confirme également ce métissage. Qu'est-ce que ces 2 millions apporté chacun à l'artiste que tu es aujourd'hui? Excuse-moi, j'ai pas compris la question. Les 2 millions, qu'est-ce qu'ils ont apporté? J'ai compris les 2 millions. Comme je cherchais l'argent, j'ai dit qu'elle me propose l'argent. Moi, pareil, moi, j'ai dit 2 millions. Moi, j'ai dit 2 millions. C'est comme ça qu'on a fait le procès à M. Grégoire Pumolet devant la première dame. Non, je crois que tu es dans ta tontine. Là, parce que t'as bien dit 2 millions. Moi aussi, j'ai entendu. Moi, j'ai dit Moi, j'ai dit 2 millions. C'est pas besoin de trop fort. Donc, vraiment, je ne sais pas, c'est millions. On a compris 2 millions. Donc 2 millions. Non, vous aimez trop l'argent. Oui, les tontines à 2 millions. Alors, qu'est-ce que les 2 milieux t'ont apporté? Une grande richesse et surtout, je pense qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de paradis sur Terre déjà et qu'il y a des choses positives partout. Et essayons justement, moi j'essaye de prendre un peu là où je pense que c'est intéressant et de mixer un peu tout ça ensemble. Donc j'aime autant le violoncelle que la percussion, que je pense que tout ça peut se marier. Après, c'est pas évident, surtout en Europe, parce que c'est un milieu de cases.
Et pour nous, c'est de plus en plus difficile d'être finalement pluriel. Parce qu'en fait, ils veulent absolument nous mettre dans une case. Et comme on ne rentre pas dans les cases, voilà. Ouais. Alors que finalement, je trouve qu'en Afrique, les gens accueillent plus facilement ma musique. Parce que, comme je dis toujours, on met 2 plats. Le Camerounais, il goûte ici, il goûte ici. S'il aime ça, il prend ici. Voilà. Il ne va pas se dire, non, culturellement, je ne peux pas, vous voyez, intellectuellement. Non, le mec n'a pas ce problème-là. Donc, et je trouve ça plus logique, quoi. Donc souvent les pays un peu neufs comme l'Inde avec qui j'ai eu l'occasion de travailler ou le Brésil, c'est des pays neufs et beaucoup plus ouverts, quoi. Enfin, moi, je dirais les pays qui ont été aussi formés dans le métissage, ça fait une grande différence. Ouais, en fait, ils sont dans le métissage, c'est aussi ça. Depuis des centaines d'années, en fait. Et puis ils savent que l'autre peut être différent. Exactement. Parce qu'on a beaucoup de mal à accepter en France. Ils vivent avec des différences au sein de leur population, dans les races, dans les cultures, donc ils sont habitués à ça. Mais moi, ce que j'ai te demander, c'est qu'après avoir fait, donc tu as fait tes classes, tu as bien roulé ta bosse dans des formations de danse, de percussion, dans la chanson, puis tu ouvres ton propre label. Alors, dans quelles circonstances? C'est un peu par rapport à ce que vous venez juste de parler, c'est que quand vous avez des projets et que vous les apportez, des maquettes, parce qu'à l'époque on faisait beaucoup de maquettes, à l'époque c'était des cassettes, on démarchait avec nos cassettes, et vous voyez tous les labels qui disent non, je comprends pas trop la direction, c'est un peu ça, mais c'est aussi un peu ça, tout ça. Donc au bout d'un moment j'en avais marre et j'ai décidé de monter mon propre label, donc j'ai dû emprunter au début pour monter tout mon studio. Et c'est comme ça que j'ai produit d'ailleurs Henri Dikongé que personne ne voulait. Voilà donc la question suivante. Tout est logique, quoi. Oui, ça suit un certain chemin, un cheminement, voilà. Parce que quand j'ai voulu démarcher avec les maquettes d'Henri Dikongé, tout le monde m'a dit non, la musique camerounaise, ça ne marche pas en France. Enfin, tout le monde m'a fait... Donc je suis reparti avec mes projets sous le bras, j'étais triste. Après, j'ai dit, mais on est fatigué d'être toujours dépendre de labels européens qui ne comprennent pas vraiment ce qu'on veut faire. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté mon studio. Et Henri était un des premiers artistes que j'ai investi. Justement, la question de Tommy, elle va justement parler. Merci, super de ne pas répondre à cette question. Parce que si vous répondez avant que je ne parle, j'aimerais pas... Il n'aura rien à dire. Hein. Heureusement, vous me donnez la possibilité de m'adresser à vous. Donc, vous avez révélé par la suite Henri Dikongé, 2 albums, Wa et C'est la vie. C'est la vie, oui. Donc, sous votre label, comment s'est passée la rencontre? Comment l'as-tu rencontré réellement? Curieusement, on ne s'est pas du tout rencontré au Cameroun. Et on s'est rencontré à Besançon, donc la ville où nous habitons toujours, qui est une petite ville de province dans l'est de la France. Et donc c'est là que j'avais monté mon studio, même si toutes les semaines je vais bosser à Paris, parce qu'en fait tout se passe quand même à Paris. Mais moi j'aime pas la vie parisienne tout le temps, j'aime bien y aller, travailler. Mais c'était important pour moi d'avoir un endroit un peu calme pour travailler. Et c'est là que j'ai rencontré Henri qui avait quelques morceaux, qui était étudiant. Et quand il a vu que j'avais monté mon studio, il est venu me voir, il m'a baratiné pendant plusieurs mois. Non, j'ai envie de faire un album. Mais vous savez, plein de gens veulent faire un album. Et donc on a commencé à faire justement les maquettes. Et puis je me suis rendu compte que vraiment ce mec-là avait un potentiel en le faisant travailler parce qu'il ne sortait pas, il n'était pas professionnel. Donc il fallait vraiment lui apprendre un peu toutes les cordes du métier. Mais bon voilà, au bout de 2 ans, on a pu quand même produire Wa. Oh, Wa. J'adore cette chanson. Elle est très belle. C'est une de mes chansons préférées d'ailleurs. Mais oui. Oh là là. Et puis c'est la vie, naturellement, celle-là. Voilà, c'était le clip, Lydie, parce que je t'ai vu t'agiter dans tous les sens. Tu nous as fait un peu perdre le fil. Notre thème, excuse-moi, je suis désolée, notre thème est sur les gynécologues et en fait, j'avais oublié que c'est... Bref, voilà. Déjà, c'est le clip, c'est le clip de C'est la vie. La vie, c'est ça, c'est là qu'elle commence. On peut retrouver la jeune dame là, le jeune bébé. Alors, c'était l'enfant du réalisateur en fait. Et nous, on a été surpris quand on a vu le clip parce que nous, on avait tourné ça, ce que vous voyez. Ah, il a rajouté, il a fait le montage, il a mis son enfant. Ah, d'accord. On a Wanda, on a dit, mais comment le gars met son enfant? C'est le réalisateur, comme Mila Chanchou, comme ça. Ils sont comme ça, les réalisateurs. Sauf que sur le coup, ça a rajouté quelque chose d'assez magique. Oui, c'est magique. Oui, nous, au début, ça nous a un peu choqué. Choqué, ouais, quand même. Mais en fait, bon, après, c'était sorti, c'était parti. Non, mais donc, comme le réalisateur parfois nous fait des coups, c'est pour ça que je suis en train de dire, il s'est trompé. Non, il s'est pas trompé, c'est bien le clip de C'est la vie. Et là, dans le clip, on voit, tout le monde était fasciné quand même par le percussionniste, à l'époque. C'est-à-dire, il y avait toi et il y avait Cathy Renoir. Et Cathy Renoir, métisse franco-guadeloupéenne. On dit, c'est pas possible. D'où ils sortent. Oh, super. Et même l'histoire du clip. Et vous, d'où sortiez-vous justement pendant que... Alors, l'arrangement d'un titre demande un minimum.
Pour toi, ce serait quoi le minimum pour arranger un album Ça prend du temps. Ouais. La première chose que je veux dire, c'est que c'est vrai que je suis exigeant, je l'avoue. Donc c'est vrai que tout le monde n'adhère pas non plus à cette exigence-là. Mais je pense qu'à la fin, ça paye, quoi. Parce que je vois les titres, par exemple, qu'on a fait, pour reparler encore en Dikongé, jusqu'à aujourd'hui, les gens adorent ces chansons-là. C'est toujours écouté. Toujours. Donc je pense que quand on fait un travail de fond, quand même, finalement, ça reste, quoi. Ça reste, ouais. Après, il faut que l'artiste rentre dans cette démarche-là, accepte la critique et surtout soit focalisé sur la musique, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes qui sont tellement... Ils veulent être stars. Donc, Oui, ils veulent être des stars. Ils sont choqués quand ils passent et on ne les connaît pas. Voilà, c'est un peu compliqué. Là. Alors que nous, à notre époque, on mettait toute notre énergie dans la musique. Voilà, donc c'était aussi un peu la différence. D'accord. Maintenant, ça va être compliqué. Il faut sortir des clips tout le temps. Toi, tu as une voix artistique assez particulière. Bon, on ne sait pas si c'est le métissage qui en est la raison. Je pense une partie. Elle sort de l'ordinaire. C'est un choix ou c'est juste un fait du hasard? Non, sincèrement, vraiment de l'ordinaire. Je ne calcule vraiment rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je compose un morceau, j'essaye d'être honnête avec moi-même et le sortir. J'ai même pas de calcul de carrière. C'est pour ça que des fois, vous me voyez disparaître pendant 1 ou 2 ans. Parce que je cherche des fois le budget pour faire un projet. Par exemple, le nouveau clip qui sort, là, je ne peux pas. Ça a pris 1 an de réalisation. Tellement c'était compliqué. J'ai voulu absolument réaliser ça au Cameroun, mais... Les gars n'avaient jamais fait ça, donc il fallait coordonner les équipes parce qu'il y avait la bande dessinée d'un côté et puis la vidéo classique de l'autre. Oui. Voilà, donc, mais bon, je suis content du résultat en tout cas. Oui, justement, il répond à la question suivante carrément. Hein. Donc, je suis désolé. Mais justement, au sujet du nouveau clip, je ne peux pas. Mais moi, je suis pas assez bien pour jouer dans un clip. Pourquoi moi, on me contacte jamais? Non, la prochaine fois, je t'appelle. Voilà. Il a son contrat. Ça soit Poupi aussi. Parce que... Oui, en tout cas, le clip est assez spécial. Et Lydie disait il y a quelques jours que tu es rentré quand même, c'est un clip rétro. Tu es rentré dans les années 90 à peu près, c'est ça? Oui, en fait, 80, 90 oui, enfin non, mais je veux dire, c'est bien. Il y avait... Les clips disco, ils étaient un tout petit peu comme ça quand je te vois sur la scène. En fait, non, moi c'est le fait de se projeter en plusieurs personnages. Mais si, il y avait ça dans les années 80. Un peu à l'époque, c'est ça que je oui, c'était le seul que j'ai connu qui avait fait ça. Voilà, exactement. C'était ça. C'était génial d'ailleurs ce morceau. Et toujours avec les claviers. Non mais c'est super parce que ça change un peu. Ça change de ce Oui, l'idée c'est de changer un peu parce que je trouve que aujourd'hui, même les clips sont très formatés, alors qu'on avait une nouvelle génération qui arrivait avec des choses nouvelles, puis maintenant, c'est en train de se formater. Oui, c'est en train de se formater, c'est un peu la même chose. Tout le monde fait la même chose. Une histoire, ils sont dans un film. Voilà. Vraiment, avec toujours les nanas à moitié à poil, les grosses voitures. On est toujours dans les mêmes schémas, quoi. Donc j'ai voulu parler de nos hormones aussi, mais d'une manière différente. Rigolote. Et tu joues bien le jeu. Un peu plus ludique. Oui, c'est un peu plus. On a l'impression qu'il rigole, qu'il s'amuse. Non, mais en fait, c'est ça, je crois, la caractéristique de Mayo. Il se prend pas la tête. Voilà. En tout cas, on aime bien. Je ne peux pas donc, c'est la toute dernière sortie, voilà, la toute dernière livraison. Comme ça qu'on disait à la radio avant, non? La toute dernière livraison. La toute dernière galette. Si, c'est un jargon des années 90. Des années 90. On dit plus ça à la radio, des livraisons. Bon, c'est plus trop. Parce que tu sais pourquoi on disait livraison? Parce que c'était quelque chose, c'était une cassette. C'était vraiment un produit matériel. Donc on venait te livrer des cartons de disques ou de cassettes. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu peux plus dire ça, mais ça passe à travers le numérique. Voilà, mais tu restes avec nous. Livraison digitale. Digitale, voilà. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. J'espère bien. J'espère que tu sais également qu'on a toujours un thème. Voilà, donc aujourd'hui, le thème c'est les hommes consultent-ils régulièrement l'urologue, comme c'est le cas avec le gynécologue pour les femmes. Tu as tout dit, un grand sujet. Alors, il y a pas mal de personnes qui ont déjà donné leur avis sur notre page Facebook. C'est pour ça que tu vois Dexter là-bas avec son chapeau d'hiver. J'ai mis ça entre guillemets. Et donc, toi, tu réfléchis parce que tout à l'heure, tu vas donner aussi ton avis. D'accord. Ok, c'est parti, c'est le mailing.
Et voilà. Dexter, ça va Dexter? Ça va très bien, mais sauf Le que je look. vois que tu me cherches ce soir. Non, je te cherche pas, tu as ajouté le blouson en plus. Mais il pleut. Non, il fait pas, depuis ce matin, il pleut, il y a du tonnerre et tout ça. Attention, hein, attends. Là, il est vraiment dans le dress code. Moi, je gère pas les saisons. Hein. Ce qui me va bien, tant que j'apparais bien dans mon miroir, ça va. Bonsoir, Manuel Grandi. C'est bien lancé. C'est direct et c'est franc. Merci. Et c'est bien dit cette fois. Voilà, c'est bien, Bonsoir, Tommy. Tu vois, quand c'est bien, on dit que c'est bien, tu as vu. Hein. Il faut le dire, il faut le dire très souvent. Alors, je sais qu'à l'invité, c'est le chroniqueur le plus charrié par l'équipe. En fait. Ouais. Ah ouais. Donc aujourd'hui, on lui dit. Et des fois, il le cherche bien. Voilà. Pas l'équipe, mais le plus aimé par le public. Non, il aime bien ça. Il aime bien ça. C'est pas bon. Oui. Alors, Dexter. Oui, on peut rappeler le thème. Alors, le thème. Rapidement. Les hommes consultent-ils régulièrement l'urologue comme c'est le cas avec le gynécologue pour les femmes? Merci, Joyce. On commence avec El Tucci Di Capi. C'est comment? On est là. Toujours là, je sais. Pour ma part, cela se résume sur 2 points. Premièrement, l'ignorance. Jusqu'à ce jour, plusieurs hommes ne savent pas qu'il faille aller chez un urologue pour la santé de son organe. En second, ceux qui... Son organe. Son organe. Organe. Voilà. Ça, encore bien rigoler tout ça. En second, ceux qui savent évitent souvent de s'y rendre pour se faire traiter, car la douleur du spéculum masculin introduit fait horriblement mal. D'où ils préfèrent un recours chez les tradipraticiens qui prescrivent simplement des remèdes prenables par voie orale. Allez Voilà. sur Google. Google, merci. Moi, je connais. Allez À la sur fin, Google. elle va nous donner la définition. De quoi? C'est comment? On est là. Sérieusement, je ne savais pas que les hommes aussi étaient concernés par cela. Il y a de cela un mois qu'une amie ayant fait un stage en laboratoire hospitalier m'a expliqué comment cela se passe avec les hommes avant de m'en rendre compte que les hommes peuvent aussi consulter un urologue. Moi, perso, j'ai jamais consulté. Voilà. Autre message, Kevin Pins Blondin, c'est comment? On est là. Généralement, les hommes ne vont rencontrer l'urologue que quand ils ont des bobos. Et comme le Seigneur a si bien façonné l'appareil génital de l'homme qu'il a moins de soucis que la femme, surtout, la consultation n'est toujours ça, hein, n'est toujours pas ça. Hein, voilà, je crois que c'est ça qu'il voulait dire. Voilà. Et on poursuit avec Ingrid Sid, c'est comment? On est là. Non, jamais. Ils disent toujours que l'hôpital égale à femme. Verratti et Nibo, c'est comment? On est là. Faut juste répondre par non parce que la femme est plus exposée aux IST que l'homme, surtout pour celles qui ne s'appliquent pas sur leur toilette. Isabelle Fautsamene, c'est comment? On est là. Non, comme en Afrique, la maladie est seulement pour les femmes. Ils passent le temps à croire qu'ils sont en santé et nous accusent de tous les maux. Qu'ils changent de mentalité. Coucou à vous en studio. Coucou. Votre message, Blaise Cam, c'est comment? On est là. J'aimerais savoir la différence entre gynécologue et urologue. urologue. Si l'urologue ne consulte que les hommes, Google, Lydie. Voilà, tu nous cherches ça. James Chouamou, c'est comment? On est là. Moi, personnellement, je n'ai même jamais eu l'idée d'y aller chez l'urologue. Et comme moi, au moins 70% des hommes en Afrique ne partent jamais chez un urologue pour consultation. Un big up à vous sur le plateau. Vous nous donnez la bonne humeur chaque soir. Ouais. Bon, comme dit souvent, gars, renvoie-nous la source. Hein. Voilà. Autre message, président Alain Camdem, c'est comment? On est là. Je pense bien non, si oui, 5% le font. Et moi, je dis peut-être par ignorance. Et il faut aussi reconnaître que l'appareil génital de la femme est très sensible, délicat. Pour terminer, Antoinette Queugneux, c'est comment? On est là. Non, ils ne le font pas parce qu'ils se disent que seules les femmes sont concernées, surtout pour les problèmes de maternité. Voilà. Citation, vous avez vu à peu près. Ah oui, on a la tendance. La tendance sur la page. On a atteint un objectif, celui de faire parler de l'urologue. Voilà. J'espère que tout à l'heure, quand Tommy va faire le débroussaillage thématique, et ce ne sera pas différent de ce qu'on a là. Le débroussaillage thématique, voilà. Tandis que l'agriculture est déjà 2.0, c'est ça, non? Oui, oui. Bon, on va respecter. Bon, l'autre taxonomie ce soir. En fait, taxonomie, c'est l'équivalent de triptyque. Non, sauf qu'il faut dire, c'est des gars comme toi. Oui. Ils font en sorte que les jeunes, quand ils restent au quartier, ils se disent que faire de l'agriculture, c'est fait comme toi tu penses là. Les choses ont changé, monsieur. Comment ça? Oh là là. Tommy, ne nous perdons pas. Mais Tommy, je pense que c'est ma
rubrique, c'est moi qui détiens le pouvoir à ce moment. Oh là là. Parce que... Il dit taxonomie. Parce que... interpellé. Parce que... Voilà, parce que j'ai pas encore terminé, Tommy. Bon, notre taxonomie ce soir n'a pas prévu le BuzzNet. Donc on va switcher des commentaires au mailing, parce que vous... au selfie. Au selfie. D'accord. Ce serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. 5 ans déjà. C'est comme on met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagan et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le dexter, puis à Pani et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lisette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui coordonne le show. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Pour toutes ces selfies sur notre page Facebook, on n'a pas pu diffuser toutes les selfies, hein, c'est comme ça tous les soirs, mais on espère en tout cas vous apporter du bonheur avec ces selfies, puisque quand on les regarde, ben, on voit toute votre vie et on est ravis. Oh, j'aime bien les vies. Ah ouais, et les i. Et les i. Alors on est en compagnie de Manuel Wandu. Yeah. Oh là là, super. En tout cas, on est très heureux de t'avoir parmi nous. Hein. Merci. Tu l'as peut-être constaté. Hein. Alors, après le mailing, donc après les avis des uns des autres, place à Tommy qui va nous dire ce qu'il a pu avoir comme information sur la question de ce soir. Les hommes consultent-ils régulièrement l'urologue, comme c'est le cas pour les femmes avec le gynécologue? Alors, voilà, bien sûr. Est-ce que les hommes consultent l'urologue? Personnellement, c'est hier que j'ai appris cette dénomination. Ah, et puis je suis allé sur Facebook. Ah oui, c'est vrai, on va compter les garçons, on va compter. Non, je raconte des cracks. Non, vous n'allez pas croire ça. 6, 7, 8, 9. Alors combien sur 9 il n'y a personne. consulte Personne, hein? un urologue?
Personne. Mais pourquoi on consulte? C'est si on a un problème qu'on va chez l'urologue, non? On va pas naturellement chez l'urologue comme ça, on va pas comme ça, pas qu'un check-up. Donc personne sur les 9. Pour faire quoi? Et c'est là où que vous avez tort. Parce qu'on n'est pas censé, je pense, consulter l'urologue comme le gynécologue. Non, mais parce que gynécologue chez les femmes, oui, c'est important puisque le cycle change avec les années. Après ça, il y a les maternités. Il y a tellement de choses chez les femmes. Donc ça, c'est normal qu'on fasse école avec les gynécologues. Mais chez les hommes, ils ne savent pas que quand ils ont, par exemple, puisque personne ne va le dire, des baisses d'appétit sexuel, quand ils ont aussi des maladies vénériennes, quand ils ont des problèmes de prostate, des problèmes pour aller faire pipi, etc., eh ben, il faut aller voir un urologue. Mais même pour le check-up, pourquoi pas? Oui, mais quand on te prescrive... Mais le check-up, les gens, ils pensent souvent, bizarrement, les gens pensent qu'ils sont invincibles. C'est-à-dire jusqu'à 30-35 ans, personne ne va faire de check-up parce que tu n'es pas censé mourir. C'est quand tu vois quelqu'un qui meurt à ton âge, à 30 ans, tu dis, ça peut m'arriver aussi, je vais faire le check-up. Donc pour le check-up, non. Mais par contre, pour tous les problèmes qui concernent les organes génitaux, il faut y aller. Il faut y aller. Même si on n'a pas mal. Un urologue, même pas. Je veux dire, pour les problèmes d'urine, pour tout ça, c'est important. Et là, tu sais que les hommes ne sont jamais malades. Enfin, moi, c'est mon avis. Ils n'ont jamais de problème. Non, tu n'as pas tort. Tu lui dis d'aller consulter. Il va même trouver le moyen d'aller en Afrique du Sud. Inventer une mission pour aller chez un docteur là-bas parce qu'il se dit que s'il vient ici, tout le monde va l'apprendre. Tout le monde va savoir. Comme si, excuse-moi, tout le monde va voir son zizi. Bon. Voilà, alors moi c'est... Non mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est ça quoi, c'est-à-dire qu'on est encore à une, comment dire, une image qui est très sacro-sainte, tu vois ce que je veux dire, de l'appareil génital masculin, ça veut dire c'est quelque chose qu'on ne consulte pas, qui n'a pas de problème. Mais il faut quand même aller de temps en temps contrôler. Tu peux n'avoir aucun problème, mais tu y vas comment pour le contrôle. Elle a trouvé les mots. Vous allez construire tout ces belles phrases. Oui, mais toi tu y vas. Il dit qu'il n'y va pas. Ah lui il n'a pas de problème. Non, j'ai pas dit que j'ai pas de problème, je ne sais même pas, vous voulez chercher quoi? Vous cherchez quoi sous ma braguette? Explique-nous d'abord ce que tu avais traîné comme information. Donc il ne peut pas y avoir de maladie N'allez pas, non, cherchez rien sous ma braguette. Voilà, personnellement. Donc, et là où tu as tort, c'est que l'homme noir est l'un des plus touchés par le cancer de la prostate. On ne sait pas pourquoi, si c'est l'alimentation, l'environnement ou le climat. On ne sait pas d'où c'est. Et peut-être que ça vient du fait en fait que justement ils ne vont jamais chez l'urologue. Il faut bien qu'on cherche ces chiffres. Moi, je vais questionner ces chiffres. Il faut bien qu'on cherche ces chiffres. C'est toujours des chiffres comme ça pour nous désinguer. Même en Amérique du Nord, même les Américains. Non, c'est toujours des chiffres comme ça pour nous désinguer. Tu devais piquer Tommy après qu'il nous ait fait passer. Mais c'est mieux. On enchaîne avec le premier élément, le Vox Pop. D'accord, le Vox Pop. Je ne pense pas que les hommes consultent régulièrement un neurologue, sauf s'ils ont un problème d'infertilité ou de faiblesse sexuelle. C'est à ce moment qu'ils consultent. Ils ne peuvent pas aller sinon pas un problème, non. C'est vrai que je n'ai pas les statistiques sous la main pour pouvoir me prononcer par rapport à cela, mais je crois que la tendance est beaucoup plus forte chez les femmes à aller consulter que chez les hommes. C'est tout simplement parce que l'organe de la femme est beaucoup plus sensible que celui de l'homme, quoi. Je vois que les femmes sont plus intéressées. Les hommes, ce n'est pas les cas qui sont réguliers chez les hommes. Parce que déjà, il y a les empêchements professionnels, les empêchements, les impératifs personnels. Et les hommes ont cette négligence qui est naturelle. Mais du côté des femmes, elles ont du temps, elles s'imprègnent et parfois même elles s'adaptent au contexte médical et il faut apprécier les femmes ce côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont un peu plus concernés sur leur santé. C'est pour ça qu'on est en train de partir vers les naturopathes. Et puis Internet qui est aussi venu, donc ça attire au moins l'attention des gens. Je ne pense pas que les hommes s'intéressent ou bien vont se consulter, surtout pour ça. Les hommes ne consultent pas régulièrement les urologues parce que les IST chez les hommes se manifestent de manière naturelle, voilà, dans certains cas de maladie. Peut-être quand tu veux te faire des examens liés au rein, là en ce moment peut-être tu peux aller à partir des tests d'urine, on peut voir si peut-être tu es souffrant quoi. L'homme ne consulte pas l'urologue comme la femme consulte le gynécologue, c'est rare, sauf s'il a un problème de santé génitale. L'homme lui s'en fout, ça ne lui dit rien. Une fois qu'il a éjaculé, c'est que bon, il n'a pas de problème. J'ai déjà consulté un urologue 2 fois de toute ma vie. C'est nous les femmes qui sommes habituées à aller voir le gynécologue, mais pour un homme, c'est pas un problème. C'est quand sa sexualité est en danger qu'il passe à aller voir un spécialiste. Les hommes sont un peu négligents. Il faut être honnête de dire que moi, ça fait longtemps. Je l'ai fait un temps, mais il y a beaucoup de temps que je ne l'ai pas fait.
Les hommes ne prennent pas trop soin d'eux, il faut dire vrai. Si tu les vois venir, c'est que c'est peut-être parce qu'ils sont déjà gentils. Le cas est alarmant. Et on est seulement fixé à aller chercher l'argent. C'est quand on a amorti qu'on commence à se poser des questions. Bien sûr. Si j'allais chez un neurologue, peut-être 2 fois. Quand j'étais encore adolescent. Non, depuis, non. Je suis en santé, je n'ai pas de problème. L'homme, lui, là-bas, n'est jamais malade. Il n'a jamais accepté qu'il est malade. Donc, rarement, tu vas le voir chez le neurologue. Sauf si se sent vraiment mal. Dans son prélèvement, il ne fait jamais. Quand on fait le prélèvement, il ne fait jamais. Quand on fait le prélèvement, il ne fait jamais. Voilà, et tout ça part. Et ils ont tort de dire que c'est l'appareil génital de la femme qui est plus quoi. Et elle était très gentille. Elle a dit exposé. Bon, exposé, oui, mais c'est pas le plus. Non, pas du tout. C'est pas le plus malade. Non, pas du tout. C'est l'homme qui est le plus malade et il transmet la maladie à la femme. Déjà que la réalité ne se passe pas seulement au niveau de l'appareil génital, il se passe à partir. C'est même à partir du bas du cordon. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de. En fait, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'appareil génital de... C'est faux. D'accord. C'est faux, c'est pas celui de la femme. Donc, c'est... Oui, mais c'est ce qui... Mais de manière générale, tout le monde pense c'est dans l'imagerie populaire. En fait, elle reçoit et c'est plus sensible parce qu'en même temps, c'est la mère de tous les l'humanité. Mais elle prend bien quelque part. Ça commence la réponse à la question. Donc c'est toujours les hommes alors. Non, c'est pas que c'est toujours, mais c'est juste pour attirer l'attention des hommes sur le fait elle peut tromper son mari, elle peut apprendre ailleurs. d'ailleurs. Les problèmes, voilà. Non, même sans tromper, tu peux être malade. Attention. Oui. Ce qui est très intéressant, moi, je trouve avec ce sujet, c'est de voir tous les clichés qu'il y a. Si tu veux, sur la conception qu'on a des organes génitaux féminins et masculins, des permissions qu'on a, c'est-à-dire les femmes c'est normal, elles ont des maladies, les femmes c'est normal, elles ont des enfants, tu vois ce genre de choses, mais les hommes ça n'arrive jamais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'on n'a jamais d'enfants. Non, mais pas d'avoir des enfants. Mais même tu le vois dans des couples qui ont des difficultés à avoir des enfants, ils vont toujours te dire, la femme, elle va tout de suite aller voir la gynéco pour qu'on fasse des tests. L'homme, il te dit, non, moi, j'y vais pas, c'est pas moi. Ça vient pas de moi, c'est impossible. C'est vrai qu'il y a eu... Tout fonctionne correctement, j'arrive à te faire l'amour, donc je peux faire des enfants. C'est faux. C'est faux. Et là où... Non, mais là où c'est encore plus grave. Non, mais c'est faux, c'est faux. Mais on vous dit la vérité. C'est vrai qu'en plus, dans certaines traditions, on a beaucoup accusé les femmes, alors qu'en fait, c'était pas du tout... C'est 50-50. Je veux rajouter un petit truc. Dans le Vox Pop, il y a beaucoup de gens qui signifient que les hommes ne vont pas très souvent chez l'urologue, mais ce n'est pas synonyme de ne pas s'occuper de la santé de son organe génital. Parce que... Ils s'occupent différemment. Ils vont chez les praticiens, ils vont chez les naturopathes. Oui, bon, comme on ne va pas forcément chez l'urologue. Oui, ils vont se cacher dans un trou en Afrique du Sud pour aller voir un docteur qui ne les connaît pas, qui ne savent pas ma façon de parler. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es prêt à aller au trou du monde pour qu'on ne sache pas qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il faut comprendre, hein, vous savez que l'homme se définit, l'homme africain, il se définit à partir de cet espace-là. C'est pas moi qui ai dit c'est toi. Non, mais il se définit à partir de... Non, là, c'est pas moi. C'est toi. C'est Tommy. Parce que tout se passe au niveau de la tête, parce que... exactement. Les femmes, c'est la tête et les hommes, c'est... Non, mais c'est là, cette virilité. Parce que du moment où on vous dit... Gars, ça fonctionne pas franchement. Oh là là, vous imaginez... Vous n'êtes plus un homme. Tu vas trop loin. Tommy, tu vas trop loin. Parce qu'avant même de dire ça fonctionne pas, il y a la taille d'abord. Et il y en a qui vont te dire, je veux pas qu'on... Ouais, ma taille. Et voilà. Donc il y a beaucoup de... Et aller s'asseoir devant la porte d'un spécialiste et que tout le monde passe là, on dit... Oh là là, il est là pourquoi? Il est là pourquoi, le garçon? Il n'a pas d'enfant. Ou alors on savait que ce n'était pas son enfant. Voilà. Tu vois ce genre de choses. Il ne faut pas avoir peur de tout ça. Parce que mais c'est beaucoup de préjugés quand même. Si jamais on trouve quelque chose, attendez. Ça peut vous sauver. Mais bon, là maintenant, de façon beaucoup plus sérieuse, sincèrement, le cancer de la prostate, je n'ai pas les chiffres, il faut aller lire. Il y a encore beaucoup de... On en entend parler exagérément. On ne sait pas encore pourquoi. Beaucoup localisé, en tout cas en Afrique ou chez les hommes noirs. Parce qu'en Amérique du Nord et dans la Caraïbe, quand il y a des cas en général, ce sont des on ne sait pas si ça vient d'un génome, etc. Peu importe, mais pour ça, c'est important donc d'aller. C'est important de consulter, messieurs. Et il y a l'urologue si vous ne voulez pas aller voir le gynéco. J'espère. J'espère qu'ils ne viendront pas dire que c'est parce qu'on fait assez l'amour ici en Afrique. Ouais, c'est vrai qu'on a. Non, je crois que c'est plutôt le contraire. Il paraît que ceux qui ont beaucoup de rapports sexuels n'ont pas le cancer de la prostate. Non, il y a une limite, il y a une limite. Non, c'est pas vrai, il y a une limite de. En tout cas, ça il y a même le nombre par. Le nombre de fois. Si, pour ne pas exagérer. Vous savez qu'il y a des jeunes personnes qui peuvent être. Donc il faut être au milieu. Ni trop, ni moins. Oui, donc nous on fait trop alors. 20 fois. Donald Joseph dit 20 fois par.
Par mois. Ah non, il parle non là, il parle des chiffres. Ce sont les chiffres de Donald. Moi aussi, j'ai pas avoir lu ça quelque part. Au moins 20 fois par mois. Au moins 20 fois par mois. Par mois, oui. Et pas au plus, au moins 20 fois. Non, et nous qui sommes en deças là. Bon, parce qu'on est toujours en train de travailler. Parce que je suis toujours en train de travailler. Tommy. Bon. Les 20 fois le même jour. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors Tommy, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le sondage. Le sondage, 10% oui et 90% non. Non, ben oui, on savait, c'est vraiment évident. Bon, moi, ils sont honnêtes cette fois-ci. Ils sont honnêtes. Souvent, des chiffres un peu erronés, là au moins, ils étaient honnêtes. Donc, tout le monde sait que la plupart des hommes ne consultent pas un urologue, c'est clair. 90% le disent, et c'est vrai. Et c'est vrai que ça a été un peu confirmé par un urologue qu'on a eu au téléphone. Oui. Que les hommes ne consultent pas très souvent et que des fois, ils vont consulter les naturopathes. Voilà, et il y a ce souci de ce que je vais appeler de préjugés. Ah oui, bien sûr. Donc. Ouais, tout à fait. Et maintenant, mais là, plutôt, on va prendre un psy qui va revenir sur la question, qui va plutôt cette fois-ci... parce qu'il y a un problème psychologique. Il y a un problème psychologique. Il faut comprendre pourquoi les hommes ne vont pas consulter. Donc, on y va avec le docteur Eyoum. Je donnerai essentiellement la position du psy par rapport à la demande de consultation chez l'urologue. C'est vrai que les urologues auront leur angle de vue, mais pour nous les psys, vous savez, la considération que les hommes ont de leur sexualité en particulier est essentiellement autour de leur puissance, de leur force. Il y a un lien qui a été fait comme ça dans notre culture entre la force et la sexualité. Donc, le fait de consulter un urologue peut représenter pour quelqu'un qui y va pour des questions sexuelles quelque chose qui va interroger son pouvoir, sa compétence à être défini comme un homme. Et donc, les gens essayent au maximum d'ajourner. Et ils vont se satisfaire ainsi de solutions qui seront plutôt traditionnelles et puis non visibles. Parce que souvent, l'urologue est dans un hôpital public ou dans un hôpital privé, mais il est visible. Donc le fait d'aller attendre sur le banc de l'urologue peut représenter aux yeux de l'entourage le fait qu'on a perdu un point, on a perdu sa force. Et d'ailleurs, le mot est souvent là. Quand on n'a pas pu avoir un rapport sexuel accompli, le mot est souvent impuissance sexuelle, et ça renvoie souvent l'idée qu'on a perdu ses forces et qu'on ne vaut plus la peine d'être appelé un homme en fait. L'idée c'est de se dire que quand on a quelques difficultés au niveau de la fonction érectile par exemple, au niveau de la libido, il faut consulter. Alors parce que je suis psy, je dirais que quelqu'un qui a une mauvaise libido, ça peut venir de plein de choses, mais ça peut venir, par exemple, de l'anxiété simplement. Vous voyez, quand on a des problèmes, quand on risque de perdre son emploi, quand on n'a pas son salaire à temps, quand on a un fils qui est malade, ben, on peut tout à fait avoir des pannes sexuelles. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça veut simplement dire qu'on est sensible. Alors maintenant, prenons notre problème, quand on a une dysfonction érectile, c'est-à-dire qu'on a bien dans la tête l'envie d'avoir un rapport sexuel, mais que secondairement, sur le plan de la motricité de son sexe, l'érection n'est pas efficace pour accomplir un rapport sexuel satisfaisant, ben ça peut simplement être un problème qui est lié, alors je donne des exemples terre à terre, au diabète par exemple, parce que quand on a le diabète, ben le sucre qui est en trop va attaquer le système nerveux, le câble qui va relier le cerveau au sexe et donc ainsi altérer l'information qui circule du cerveau au sexe. Voilà, donc il y a plein d'exemples qu'on peut donner comme ça, qui sont des exemples que l'urologue saura donc déterminer et orienter ainsi le sujet vers le spécialiste adéquat. Voilà, on est de retour. On va dire merci à M. Eyoum, mais on a compris les préjugés qui bloquent psychologiquement les hommes. Oui. Ils ont peur, hein, les hommes. Il a évoqué ça ils ont un complexe, mais voilà, de supériorité, là. Carrément. Oh, merci Tommy. Hein. Mais je pense que demain, vous allez voir l'urologue, c'est bon? Qui ça? Donc ça ne résout pas le problème, tout ce qu'on a dit. Il y a dit que tout le débat là, toute la construction idéologique et psychologique, pourtant, ça va pas changer. Tu es très idéaliste des fois. C'est tout. Vous voulez pas y aller? Non. Pourquoi? Comment? Est-ce que ne pas aller chez l'urologue, c'est synonyme de ne pas s'occuper de sa santé? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais on a dit qu'il faut consulter. Systématiquement. Donc pour ce soit un sexologue ou un urologue, tu vois qui alors? Oui, d'accord, on va voir. Mais on va voir. Non mais
C'est pas comme ça on aura rendez-vous demain. Voilà. Il y a mille et une façons de faire. Lui, c'est la recette de grand-mère pour éviter le cancer de la prostate. Il faut manger du pistache. Prendre un peu du bitacola, du bitacola. Ah bon? Du bitacola. Non. Du bitacola. C'est pas vrai ça. Non, comment? Non, toi, tu ignores quoi? Non. Je ne suis même pas d'accord avec tout ce que vous racontez. Allez consulter. Vérifiez que tout se passe bien, tout va bien. Non, mais attends, Joyce, sauf que Joyce, il y a une boisson là. Je ne veux pas donner le nom de la boisson. Non, s'il te plaît. La boisson là, elle fait un effet. Non, là, il ne faut pas que je trahisse. C'est notre secret entre hommes. Elle a un effet. Eux-mêmes, ils savent. Vous ne parlez que de sexe. Non, on parle de maladie. De maladie autour. Merci, Joyce. Merci. Mais nous, les hommes, on est rivés là-dessus. C'est terrible. Ils sont tous excités. C'est pour ça. Non, mais c'est ça. Mais il y a le point de Lydie. Voilà, c'est ça. Merci, Tommy. Demain, un autre sujet. J'espère qu'il va faire autant d'effets. Comme c'est le cas. Ça va être encore chaud. Voilà, alors tout de suite, il faut regarder Lydie, surtout le point I qu'elle va mettre sur des I. C'est pas le point G. Non, c'est le point I. C'est pas possible. Non, mais pourquoi on crie le point G, la lettre G? C'est une lettre de la langue française. C'est pas possible, c'est trop facile ça. C'est juste... Alors lui, il est déjà entré dans le jeu, c'est très grave. Donc je vous ai dit, les garçons, ils sont excités ce soir. Mais et c'est pour ça qu'on va parler du Christ. On va parler du Christ pour vous calmer. Le point I de Lydie, c'est tout de suite. Avec... Voilà Lydie, donc notre point I ce soir sur le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro. Donc arrêtez-moi tout ça. Non mais le Christ Rédempteur, figure-toi Joyce, il pardonne à tout le monde, il sauve l'âme de chacun et il accueille tout le monde. Donc vous êtes pardonnés. Voilà. Vous êtes pardonnés par le Christ. Bon, le Christ. Alors, oui, non, on essaie de se concentrer. Okay, on va parler Moi, je parle d'un monument, un des plus connus au monde, n'est-ce pas, le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, qui est l'une des 7 merveilles du monde aujourd'hui, aux côtés du Taj Mahal ou par exemple de la muraille de Chine. Et il faut savoir que c'est le monument qui représente aujourd'hui le Brésil dans l'imaginaire de tout le monde, mais surtout l'un des monuments les plus visités au monde, plus d'1 million de visiteurs par mois, figurez-vous. Je l'ai vu. Ah ouais, moi aussi je l'ai vu. Oh là là. Et c'est impressionnant. Les privilégiés. Non, mais vraiment c'est impressionnant. On va aller tout de suite en photo pour savoir de quoi je parle, n'est-ce pas? Donc vous le voyez, je pense que vous l'avez vu dans tous les telenovelas, on le voit. Voilà, exactement, puisque c'est majoritairement fait au Brésil. Ils font esprit, hein, alors là, on y aille. Voilà, je vais commenter. Donc on voit la photo bien évidemment de dos, mais ce qui est très intéressant, vous voyez, en fait c'est la baie de Rio. Et lui, il a le regard, il protège les cariocas. Les cariocas, figurez-vous, ce sont les habitants de Rio. Il y a peu de gens qui savent qu'on les appelle les cariocas, c'est pas les joueurs de samba. C'est pas les Rio de Janeiro. Non, ce sont les cariocas. Donc il protège les habitants, c'est un peu pourquoi il est là. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir en face, vous voyez, il y a une espèce de rocher, ça s'appelle le pain de sucre, c'est également un des plus grands monuments, n'est-ce pas, du Brésil et qui est très visité au monde. Donc il faut, on va aller sur la prochaine. Donc ça, c'était la baie de Rio. On repart donc dans les années 1920, vous voyez, 22 à peu près. C'est le début de la construction. Pourquoi est-ce qu'on a construit ce monument? Parce que le Brésil a eu son indépendance en 1822, n'est-ce pas, du Portugal. 1922, c'est le centenaire donc de l'indépendance. Il décide de faire un monument pour marquer l'événement. À ce moment-là, l'archidiocèse du Brésil est très puissant, demande que ce soit un thème religieux. Il choisit ce Christ Rédempteur. Et c'est donc comme ça que cette fabuleuse histoire est partie. Ça va être inauguré en 1931. On continue. Donc là, on voit la construction. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, on est dans les années 20, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Il a fallu donc, là je vais citer, parce que c'est vraiment impressionnant, plus de 1200 tonnes de béton qui vont faire monter avec un train sur un rail qui monte, parce que j'ai oublié de dire, excusez-moi, c'est sur le mont Corcovado, 710 mètres du sol. C'est pour ça qu'il est aussi élevé par rapport à la ville de Rio. Vous avez vu des gratte-ciel qui paraissaient donc tout petits. On fait monter donc tout ce béton-là et on va regarder la prochaine. La statue, donc, qui mesure 40 mètres de hauteur. En fait, il y a 8 mètres pour le piédestal, 30 mètres, donc 38 mètres de hauteur. D'un côté et d'un bras à l'autre, on parle donc d'une envergure de 28 mètres. C'est quand même, non, mais c'est énorme et surtout 2000 tonnes pour le poids. Donc, à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant pour 1931. La prochaine. Et donc là, on s'en va. La prochaine, les prochaines. Juste pour vous dire, donc vous voyez, il y a eu 4 personnes qui ont contribué à sa construction, mais principalement 2. Donc un qui s'appelait Heitor da Silva Costa, qui était brésilien, architecte, ingénieur, qui s'est occupé, on va dire, surtout du moulage, mais un Français, Paul Landowski, qui était un sculpteur qui était très connu à l'époque. Et lui, il a donc fait le visage, n'est-ce pas, enfin toute la tête et la main. Donc là, on voit, il pose à côté de la main pour vous dire à quel point la main est grande par rapport à la taille d'un être humain. Donc la dernière.
Et voilà, juste voilà, donc on revient pour dire à quel point c'est beau. Ce qui est très intéressant, ça c'est toujours les mythes bien évidemment, on dit que c'est bras. Le bras droit indique le sud, le bras gauche le nord. Et donc l'est, c'est le visage, c'est la direction dans laquelle il a son visage. Vous savez ce qu'il regarde? L'Afrique d'où sont venus, n'est-ce pas, des milliers d'esclaves, n'est-ce pas, qui ont réussi à peupler le Brésil, il a lui donné son âme et sa culture. Voilà. Waouh, merci pour le point, Lydie. Oh là là, très très intéressant. Oh. Ah, ça a calmé quand même les ardeurs. Et tout de suite, avant de partir, c'est l'humeur de Joe. Oui. En fait, Joe a une humeur, Wambo. On ne sait jamais si elle est bonne, son humeur du jour. Oui. Elle est bonne ou mauvaise? Le jeudi, des fois, je suis d'humeur diluvienne. Extrait. Oh là là. Jingle, je veux dire. Je ne sais pas tout. Alors, l'humeur de Joe ce soir, elle nous amène où? À un jeu? Alors oui, c'est un jeu avec l'invité, oui. Parce que ce que les téléspectateurs ne savent pas forcément, c'est qu'on essaye des choses avec les auteurs. Notre auteur, c'est Colin Swanchon, qui est financé par notre producteur Eric Fotsu, que vous connaissez certainement, qui lui est également un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatuet, qui à son tour a un producteur qu'on appelle le producteur du producteur du producteur. C'est une chaîne de production. Voilà. Et lui, il est producteur, donc il comprend bien. C'est Madame Colette Chatuet. Bon, en fait, le principe du jeu est très simple. C'est-à-dire que ces gens, quand ils vous reçoivent sur un programme, ils sont censés étudier sur vous, lire et relire à l'endroit, à l'envers, écouter les albums et tout ça, ce qu'ils ne font très souvent pas. Donc moi, je suis chargé de vérifier ça. On leur propose un quiz, donc une liste par exemple relative à votre carrière, avec à chaque fois un intrus. Donc, comme c'est ta carrière, tu vas savoir naturellement l'intrus, mais comme eux, ils ne travaillent pas la biographie, ils vont se planter. Voilà, donc c'est parti. Première liste. Sur cette liste, vous éliminez l'intrus, Mambo, Wambo, Nambo ou Guizavo. Aïe, attends. C'est bien fait ça. C'est un piège. C'est Colin qui rédige. Mais tu ne peux pas savoir, Colin, c'est génial. Bon, alors je disais Mambo, oui. Wambo, oui. Nambo et Guizavo. Moi, c'est Nambo. Moi, j'enlève Mambo. Moi, c'est Nambo. Pourquoi Lydie enlève Mambo? Ça me fait penser au chocolat. Je crois que les trois autres, ce sont des noms de guerriers africains. Ou en tout cas des... Mais il doit avoir un lien avec la carrière de Manuel, hein, je vous le rappelle. Oui, mais il s'appelle Wambo. D'accord. Donc, je dis Guizabo, voilà, c'est bon, bref. Moi, c'est Nambo. Tu as dit Nambo? Oui, j'ai dit Nambo. Donc, on enlève Nambo. On va enlever ça. Moi, c'est Guizabo. Je comprends rien. Les autres mots me disent quelque chose quand même. Mambo, en Swahili, ça veut dire bienvenue ou quelque chose comme ça. Mambo. Oui. Je pense qu'il y a un truc dans sa carrière avec Mambo, mais je ne sais pas ce que c'est déjà. On écoute. Bon, on a les réponses, non? On a les réponses. Donc, il y a Lydie qui a dit qu'elle retire. Et Tommy ne joue pas. La confiserie. Tommy a dit qu'il retire. Tu as dit que tu retirais Guizabo. Non, il y a Guizabo quelque part. Et Joyce a dit qu'elle retire Nambo. Alors vous avez la parole, Wambo. Alors il faut qu'on leur dise, non, ils ne savent pas. Donc on rappelle que ton nom d'artiste c'est Wambo. Donc Wambo reste sur la liste. Je tiens toujours à rappeler que ce nom je l'ai depuis le lycée Leclerc, donc de la 6e, 5e. Donc ça fait pas, c'est pas un truc que j'ai inventé comme ça. On me l'a donné. Oui. Mais la formule exacte c'était Wambo le courant. Wambo le courant. Or, ça a une relation avec notre histoire, puisqu'il y a eu Ernest Wandje, Wambo le courant, qui étaient des grands résistants et pas des maquisards. Et donc, les enfants entendaient ça à la maison. Et donc, je pense que c'est comme ça, comme je m'appelle Manuel Wandje, les gens ont fait un raccourci, ils ont dit « Ah, Wambo le courant ». Et je me rappelle toujours que quand les enfants venaient à la maison, on se retrouvait et disait « Hé Wambo, on y va, Wambo le courant ». Mon père les chassait, il ne voulait surtout pas entendre parler de ce nom-là. Parce que sous Aïdjo, les gens tremblaient. Donc du coup, moi, je ne comprenais pas. Et comme on ne parlait pas de ça, c'est peut-être à l'âge de 18 ans, je suis un jour tombé sur un article qui parle effectivement de Wambo le courant, Ernest Wandje. J'ai dit, mais merde, dans les enfants là, il était quand même... voilà. Oui, hein. Et c'est pour ça que quand j'ai fait mon premier album de chansons, j'ai voulu reprendre ce pseudo. Donc, conséquence, on retient Wambo dans la liste. Voilà, Wambo. Mambo, ça reste dans la liste, ça reste pas? Ça reste pas. Non. Même le relationnel avec le Jambo Mambo, ça reste pas? Non. Le Mambo Jambo? Non. Non, pas du tout.
Et Nambo, ça reste dans la liste ou pas? Non. Ça reste pas dans la liste. Mais Manuel, il faut savoir qu'il doit avoir qu'un seul intrus. C'est Gizavo. Que ceux qui pensent à... Mais il peut rester dans la liste. Il peut rester dans la liste. Parce que c'était parce qu'il est parti l'an passé, nous a quitté. Un très très grand accordoniste malgache avec qui j'ai beaucoup travaillé. Qui s'appelait Régis Gizavo. Voilà. Donc lui, il reste dans la liste. Wambo reste dans la liste. Mais Mambo, c'est le Mambo Jumbo qui était un groupe avec lequel tu as tourné. Ah oui, c'est vrai. Des Kenyans. Voilà. Donc j'ai trouvé. Ah ben je viens de voilà. Il ne se rappelle pas de non, il ne se rappelle pas du tout. Dans l'intrus, c'est Nambo. Nambo, c'est rien du tout. Voilà, d'accord. Voilà. Bon, une deuxième liste. C'est une deuxième liste. On va pas y passer la nuit. Ah voilà, on va pas y passer la nuit. Bon, une dernière liste. Oui. Alors, vous retirez l'intrus. Oui. On propose Faux pas. Faux pas. Calebasse. Faux pas, c'est écrit comment? F-O-P-A? Non, on reste sur la phonétique, madame. Comme Gabi. Ah oui, c'est Gabi. Pas la lecture. Si, je dis, moi c'est Gabi, faux pas. Faux pas. Faux pas. Calebasse. Calebasse. Henri. Dikongué. Et Gabi. Faux pas. Faux pas. Donc, il y a que Calebasse qui n'est pas dedans. Donc, moi j'enlève donc qu'est-ce qu'on retire? On a dit faux pas. Faux pas. Calebasse. Calebasse. Henri. Et Gabi. Mais moi j'enlève Calebasse. Calebasse alors, parce que je comprends plus. C'est l'entourage de Manuel en fait. Tu retires Calebasse. Aucun intrus, mais on va. Je sais pas comment il va s'en sortir. Mais... Oui, voilà, c'est ça le problème. On retirer. Oh là là, c'est ça le problème du quiz. Je peux expliquer. Il a dit faut pas et Gabi en même temps. C'est ça que je ne comprends plus là. On peut y aller. On peut expliquer? Expliquer. Alors, Henri. Tu dis Henri. Oui. Ok, je note. Alors, explication toute simple. Il y a un disque avec Gabi Fopa. Oui, que j'ai produit le dernier album, qui s'appelle Calebasse vide. Voilà. Ça répond à la question, cher Pourquoi monsieur? tu mets les deux dans... Mais j'ai aussi... Donc tu as fait la phrase, il y a Gabi, faux pas, Pas et Calebasse. Calebasse. Et donc l'intrus c'est Henri. C'est moi qui ai trouvé l'intrus. C'est moi qui ai trouvé l'intrus. C'est ça. Tu fais des trucs où il peut y avoir deux histoires. Non, il n'y a pas deux histoires. Nous sommes pas d'accord, il n'y a pas deux histoires. Il y a une seule histoire et c'était réellement Henri. Moi j'ai trouvé. Donc il a raison. Mais la deuxième issue dans cette histoire c'est laquelle? Moi je vois pas. Il n'y a pas d'histoire. Tu as trouvé, Joe. Non, mais il ne faut pas. Henri a été aussi un lien avec lui, c'est ça le problème. Ça peut être Henri du Congo. Non, il devait mettre un truc qui n'a rien à voir avec l'artiste. Non, la question elle est simple. Le fil c'est l'album. Le fil c'est l'album. Et les intrus c'est... C'est Henri. C'est Henri. Non, tu ne comprends pas les intrus. Le fil c'est l'album et le créateur de l'album. Peut mieux faire. Tu te rappelles quand le maître écrivait peut mieux faire mais pas mal. Un point partout. On s'en tient à ça, c'est des questions. Pour ne pas se faire tirer les oreilles un peu plus que ça. Est-ce qu'on peut applaudir voilà, pour l'humeur de Joe de ce soir? C'est une humeur qui embrouille tout le monde, même l'invité concerné. Hein. Parce que la preuve, oui, mais la preuve, voilà. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec Merlin Yakam et sa compagnie s'appelle la compagnie La Calebasse. Ah, donc, aussi. Il y avait beaucoup de possibilités. Oui, c'est une liste. Hein. Oh là là. Les trois. Ton jeu est correct, tonton. On n'oublie pas que Je ne peux pas, c'est le nouveau clip, la nouvelle musique de Wambo que vous avez déjà. Elle est disponible, hein, c'est disponible partout. Voilà. Je ne peux pas, c'est ça? Je ne peux pas. Ah oui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ah, en tout cas, ça va aussi rentrer dans notre langage. Moi, je vais faire je ne peux pas. Ah les filles, c'est comme ça maintenant. Hein. Quand ils viennent là, vous-même vous dites je ne peux pas. Mais j'invite vraiment les téléspectateurs à aller voir ce clip parce que c'est tout un travail très original qu'ils n'auront pas l'habitude de voir et mettre aussi en avant tous les créateurs africains que nous avons ici au Cameroun. Et voilà. Oh, mais merci Wambo. On a passé un bon moment et Wambo aussi ou pas? Bon moment ou pas?